Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir mes dernières créations en pâte polymère, tous les bijoux que j'ai pu réaliser récemment. Et si je vous propose ce genre de vidéo, c'est que je sais que vous appréciez énormément ce genre de visionnage. Comme ça vous permet de vous rendre compte et d'avoir une idée plus concrète des bijoux tels qu'ils sont, puisque vous aimez les voir en photo, que ce soit sur Instagram ou Facebook, mais pourquoi pas les voir encore mieux en vidéo pour appréhender un petit peu mieux la couleur, l'articulation, l'échelle des bijoux, et pourquoi pas ensuite vous rendre sur la boutique si vous êtes intéressé. Parce qu'en effet, tous ces bijoux là sont des bijoux que je propose sur ma boutique en ligne Etsy et que vous pouvez donc offrir ou vous offrir à vous-même. Pour ce qui est des tutos, je sais que vous allez certainement me demander certains tutos, je préfère vous le dire tout de suite. Certains, vous pourrez les trouver déjà en ligne sur ma chaîne YouTube, et les autres, je pense que je ne les ferai pas, puisque justement si je propose ces bijoux à la vente, je fais une claire distinction entre ce que je mets sur YouTube et ce que je mets sur la boutique. Donc j'espère que ce contenu va vous plaire. On commence tout de suite. Pour commencer, je vous présente cette parure qui s'appelle Énergie Australe, que j'ai voulu faire dans des tons très chauds, donc les bordeaux et les ocres, ce sont les couleurs de chez Cernit qui m'ont beaucoup inspirée. Et j'ai réalisé tout d'abord des plaques avec les motifs qui me plaisaient, donc en utilisant le mokumegane et les techniques du silk screen. Et après j'ai donc fait de l'assemblage et je suis vraiment très fan de ces couleurs là, je trouve que c'est vraiment joli. En plus j'ai fait un fini résiné sur toutes les pièces. Vous voyez que c'est hyper brillant et ça fait vraiment une finition zéro défaut. Et ce collier vraiment qui est articulé, vous voyez il est vraiment entièrement modulable. Et bien il s'adapte parfaitement à la forme du cou et il est très facile à porter et très léger. Les petites boucles d'oreilles qui vont ensemble et on a la parure complète. Et voici la seconde parure, donc non, pas besoin de régler votre écran. Il s'agit bien de la petite sœur jumelle de l'autre parure que vous venez de voir, mais cette fois-ci j'ai tout simplement changé les couleurs. Toujours les mêmes techniques que j'aime tant, mais cette fois-ci avec le très beau bleu canard et le ocre, avec les petites touches de blanc qui sont vraiment très chouettes. Il y a beaucoup de motifs, j'adore ces parures là. Donc celle-ci s'appelle l'énergie boréale. Nouvelle parure maintenant, il s'agit d'un effet tout simplement textile perfecto un petit peu rock, avec donc toujours les boucles d'oreilles et ici le plastron, effet un petit peu rigide pour le coup. Ici j'ai associé l'effet faux jean avec l'effet faux cuir pour faire un look perfecto un petit peu rock, vous voyez, avec en plus les montants argentés. Et pour donner la petite touche, eh bien, il y a le cordon suédine qui est vraiment très doux et hyper agréable à porter. Nouvelle forme maintenant, mais toujours dans l'aspect textile et imitation de jean. Pour le coup, c'est une forme col Claudine. Voilà, ce petit col Claudine. Et c'est monté sur un cordon métallique, ce qui fait que c'est hyper discret et vous pouvez porter ça et faire comme si votre vêtement avait un col Claudine. C'est vraiment hyper sympa. Et là du coup les petites boucles d'oreilles avec cet effet un petit peu de matière un petit peu ethnique en tant que ceinture. Maintenant un petit collier qui mêle un peu la géométrie et en même temps les effets de matière. Donc c'est un collier en style cordon métallique, on va dire, très léger, sur lesquels il y a ces petites formes un petit peu de calisson, d'amande, avec des effets, donc imitation de bois, et des effets colorés bleu-vert avec une impression style journal sur l'autre moitié. Donc vous avez ce collier, les boucles d'oreilles, il existe bien sûr la bague avec une petite amande comme celle-ci, et il y a aussi le pendentif solo. Donc là c'est monté sur le fil, le même cordon on va dire, mais là il n'y a qu'une seule amande, ce qui est encore plus délicat et très chic. Donc voici une nouvelle parure, cette fois-ci un petit peu plus on va dire chic ou habillé. Donc toujours avec ce cordon qui est métallique et hyper léger, qui est très discret. Et ici des pendentifs mêlant le noir et l'or. Donc ça peut vous donner des idées si vous participez au défi de la Gazette. Donc noir et or, des couleurs qui sont vraiment très chic et qui vont très bien ensemble. Et avec, il y a ce bracelet. Donc c'est un bracelet manchette
qui regroupe donc on va dire les mêmes motifs et qui va mêler les impressions on va dire mat et le brillant pour avoir différents effets de texture. Et l'intérieur est aussi décoré dans un esprit maintenant un petit peu plus automnal et un petit peu plus coloré. Je vais avoir cette petite parure qui est vraiment sympa, un petit peu comme la parure de tout à l'heure, donc avec cet effet donc, de deux motifs différents. Ici un motif plutôt floral et automnal dans les oranges et jaunes, et un motif impression de journal sur le côté dans les tons bordeaux, burgundy, toujours dans ces formes de feuilles d'amandes comme ça. C'est plutôt automnal en effet comme je disais, mais c'est vraiment très coloré, c'est très sympa. Et enfin pour terminer, aujourd'hui il s'agit d'un pendentif sur un cordon toujours métallique mais cette fois-ci doré. C'est un pendentif qui était à la base juste un essai, une espèce de crash test pour une technique, et qu'au final j'ai trouvé vraiment très chouette dans les couleurs très froides et très glacées. Donc ça représente un petit peu un lotus ou des petites feuilles superposées, et ça c'est vraiment très très léger avec la technique du mokumegane et avec les restes de faire des petites rayures comme ça. Et voilà, cette vidéo de présentation de bijoux en pâte polymère est terminée. J'espère que ce contenu vous aura plu, vous aura éventuellement donné quelques petites envies ou pourquoi pas quelques idées. Je vous prépare une autre vidéo en parallèle à celle-ci que vous pouvez découvrir sur d'autres bijoux que j'ai réalisés. Je ne voulais pas vous faire une vidéo beaucoup trop longue. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous présente uniquement les bijoux, on va dire, d'un style classique. Et dans la seconde vidéo, vous allez pouvoir découvrir mes bijoux sur un thème plutôt ethnique avec des imitations de matières par exemple, ou inspirés de différentes tribus, de différentes ethnies. Donc n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire puisque vous me laissez toujours des commentaires vraiment très intéressants. Un petit pouce bleu. Éventuellement vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est important et ça vous permettra à vous de ne louper aucune vidéo. Et comme d'habitude en barre d'informations vous trouverez toutes les informations qui pourront vous intéresser comme les différents liens, le blog, la boutique, la page Facebook ou pourquoi pas le compte Instagram pour suivre toute l'actualité. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!